Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Parlons-en. Comment lutter contre la désertification des médecins en pays Beaucaire Terre d'Argence? C'est le thème que nous allons aborder en compagnie du président de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence, Juan Martinez. Bonjour Juan. Bonjour. On le sait, Beaucaire Terre d'Argence souffre, comme de nombreuses communes en Occitanie, d'un cruel manque de médecins, aussi bien généralistes que spécialistes. Quelles sont les conséquences de ce manque aujourd'hui de médecins en pays Beaucaire Terre d'Argence? Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, ils n'ont pas aujourd'hui d'un accès facilité à la santé, à leur santé au quotidien. Je ne parle même pas des médecins spécialistes, qui là encore un autre problème. Alors, il y a combien de médecins par habitant ici? Par exemple, sur Beaucaire, il y a aujourd'hui 8 médecins généralistes pour 16 000 habitants. Donc c'est un médecin pour 2000 habitants, alors qu'on dit que le critère, j'allais dire, moyen, c'est entre 1000 et 1200 habitants par médecin généraliste. Donc il en faudrait combien de plus pour pallier au déficit? Il en faudrait moins 4 sur Beaucaire. Bellegarde, c'est pareil, c'est 4 médecins, excusez-moi, pour 8000 habitants. Donc là aussi, Jonquière, c'est le même acabit. Donc vous voyez, c'est vraiment très important sur notre territoire. Des habitants inquiets, effectivement, et qui dit manque de médecins dit aussi difficulté pour les pharmaciens. Vous connaissez leurs problèmes puisque vous êtes vous-même infirmier. Et oui, un médecin, c'est un prescripteur. Un prescripteur de soins, un médecin, c'est d'abord la base de la prévention dans le domaine de la santé. Et donc ça fait vivre aujourd'hui aussi des professions paramédicales, des pharmaciens, des infirmiers, des podologues, des kinés, enfin toute cette population-là qui a besoin aujourd'hui d'un médecin et d'une couverture santé, j'allais dire, de qualité de nos concitoyens. Quels sont les moyens que vous mettez aujourd'hui en action pour renverser cette situation de crise ? Alors vous savez, on a mis en place 2 maisons médicales. Certains me disent, mais pourquoi vous avez fait 2 maisons médicales alors que vous n'avez pas encore de médecins? Ben non, justement, il faut essayer de mettre en place les outils pour pouvoir accueillir, pour être attractif, c'est le terme exact aujourd'hui dont il faut parler, pour que de nouveaux médecins viennent s'installer sur nos territoires. Donc 2 maisons médicales à Bellegarde et à Beaucaire, c'est près de 3,5 millions d'euros d'investis, d'argent public pour bien sûr essayer de favoriser d'abord les médecins et les professionnels de santé qui sont installés sur nos territoires, puisque c'est une partie de ces cabinets sont à destination des gens qui sont déjà sur notre territoire, bien entendu, mais aussi d'accueillir de nouveaux médecins. On a 4 cabinets médicaux sur Beaucaire, 4 cabinets médicaux aussi sur Bellegarde qui sont en attente aujourd'hui de pouvoir accueillir de nouveaux médecins. Une maison médicale qui n'en était pas une avant, entièrement rénovée, il me semble. Tout à fait, c'était un ancien bâtiment de la SNCF, on appelle ça le bâtiment du sémaphore, qui est un bâtiment remarquable d'ailleurs, pour ceux qui le visitent, et vous avez pu peut-être aussi le visiter. Donc il est vraiment, ça redonne un peu de la clarté, ça redonne un petit peu aussi vie à ce quartier de Beaucaire qui est près du canal du Renasset, donc avec la nouvelle voie verte qui va arriver. La Via Rona, c'est ça? La Via Rona, tout à fait. Donc c'est vraiment un très très bel emplacement pour Beaucaire, et puis c'est très proche du centre-ville et de ce territoire politique de la ville qui a encore plus besoin que les autres d'avoir de nouveaux médecins. Est-ce que vous avez pris en considération, par consultation, les besoins des futurs locataires de cette maison médicale afin que tout réponde aux normes? Oui, bien sûr. On avait fait beaucoup de réunions avec les professionnels de santé locaux, ceux qui étaient déjà installés sur le territoire. Ils se sentent souvent oubliés un peu. Oui, non. On avait pris en compte toutes les spécificités. On a de beaux cabinets médicaux, entre 40 et 45 mètres carrés pour les médecins, avec des salles d'attente, des sanitaires, des salles d'examen, donc vraiment avec une clarté, des grandes fenêtres, des grandes baies qu'on a conservé toutes les ouvertures. Donc c'est assez remarquable. Je crois que l'outil est bien, l'outil est adapté à l'exercice de la médecine et de la médecine libérale et des professionnels de paramédicaux. Maintenant, il faut les médecins, donc on a en plus d'autres dispositifs mis en place. On a recherché aussi à contractualiser avec des étudiants en médecine qui font leur internat, on appelle ça l'internat, donc qui se spécialisent soit en médecine générale, soit en médecine spécialiste. Et donc nous avons contractualisé avec 3 médecins aujourd'hui, 3 étudiants qui, à l'issue de leurs études, viendront s'installer en contrepartie de le nombre d'annuités qu'on les a aidés, ils viendront s'installer, ils ont une obligation de s'installer, ils se sont engagés pour ça. Donc la première va arriver normalement d'ici à la fin de l'année, au mois d'octobre ou novembre, elle s'installera sur le territoire. Alors ce dispositif, ça veut dire que vous les aidez financièrement durant leurs études. Tout à fait. Et en contrepartie,
pendant le même nombre d'années. Tout à fait. En gros, c'est entre 3 et 5 ans. Mensuellement, ils reçoivent entre 800 et 1000 euros par mois. Et en contrepartie, ils s'installent dans la durée. Ils s'engagent à s'installer sur notre territoire pour cette durée-là. Est-ce que ce n'est pas un véritable tremplin pour eux, aussi bien administratif qu'immobilier? Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, les nouveaux médecins on travaille différemment que les médecins généralistes que nous connaissions il y a 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a une féminisation de la profession médicale qui est assez importante, mais aussi il y a une recherche aussi de qualité de vie et il ne faut pas les blâmer pour ça, bien au contraire. On peut pas aujourd'hui demander à des gens de travailler 70 heures à 80 heures par jour, être corvéable corps et bien le soir, le week-end pour leurs patients. Mais voilà, moi je comprends tout ça. Ils ont aussi besoin d'être entourés, d'être plusieurs professionnels de santé sur la même patientèle, avec accompagnés aussi d'autres professionnels. Et c'est aussi le but de ces maisons de santé pluridisciplinaires. C'est pour pouvoir travailler ensemble, travailler avec d'autres avis et travailler en partenariat et en sécurité. Créer des liens entre les professionnels de santé. Tout à fait, comme le médecin est prescripteur de l'infirmière, du kiné, du podologue, de la sage-femme. Et là aussi, c'est très important d'avoir ce lien physique, j'allais dire, de l'autre côté de la porte. Un grand bénéfice pour les patients parce qu'au bout du compte, un grand nombre de professions médicales se retrouvent réunies en un seul lieu. Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir une coordination des soins avec l'ensemble des professionnels de santé. D'ailleurs, quand on regarde les propositions en matière de santé de nos candidats à la présidentielle, il y a aussi cette volonté d'avoir peut-être demain des missions plus appropriées aux pharmaciens et notamment aux infirmiers, en collaboration avec le médecin généraliste ou les médecins spécialistes, et que ces professionnels-là puissent venir en soutien peut-être de la carence en population médicale de demain. Que se passerait-il si l'un des étudiants n'honore pas son contrat pour des raisons qui ne sont pas forcément de mauvaise foi? Alors vous savez, c'est le tribunal, j'allais dire civil, qui s'applique. Hein, donc il a une obligation de rembourser la totalité des sommes qui lui ont été versées. Ça, je pense que c'est la moindre des choses. Et ensuite, si cette personne ne venait pas assurer son contrat, écoutez, il y a après des procédures judiciaires pour pouvoir récupérer notre bien. Mais admettons, il rate son année, malheureusement, il a peut-être la chance de revenir dans le circuit. Ah non, mais Qu'est-ce qui se passe pour l'aide? rater son année, pour nous, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui se sont réorientés depuis qu'ils ont signé le contrat avec nous. Il y a des gens qui se sont réorientés vers, par exemple, en faisant de la gériatrie, et puis à la sortie, en faisant le premier semestre, il s'est aperçu que la gériatrie n'était pas j'allais dire sa prédilection, ça se passe pas très bien, et donc il s'est réorienté vers une autre spécialité. Mais écoutez, il n'y a pas de souci là-dessus, on continue. Vous savez, on fait l'effort public pour avoir des médecins qui sont qualifiés, qui peuvent être demain favorables à notre territoire et favorables à nos concitoyens. Je crois que c'est important. Une année, c'est rien dans la vie, et le financement d'une année d'études pour un étudiant en médecine, c'est rien du tout. C'est bien sûr de l'argent public, mais si demain ce médecin et ce professionnel de santé vient sur notre territoire, c'est que du bénéfice et pour lui, et bien sûr pour nous. La maison médicale de Beaucaire a coûté 1,8 million d'euros, c'est bien ça? C'est ça. À la communauté de communes C'est ça. Beaucaire Terre d'Argence. Elle sera inaugurée prochainement. Oui, alors on attendait un petit peu le retour du beau temps et surtout l'arrêt du Covid. Et surtout l'arrêt du Covid. Donc a priori, ça va se préciser, même si encore on est encore dans des positions avec beaucoup de contamination, mais moins de gens qui sont malades à l'hôpital. Voilà, donc on va dire qu'au mois de mai-juin, quand le beau temps arrivera, on inaugurera. Et j'espère avec le plus de professionnels de santé possible et de nouveaux médecins dans ces bâtiments. Les projets pour continuer à développer cette initiative? Oui, alors je vous ai parlé des fameuses bourses, mais on a contractualisé aussi avec la région, hein, puisque la région porte un groupement d'intérêt public qui va salarier des médecins ou des infirmières, mais pour nous des médecins. Et on s'est porté candidat pour pouvoir signer intégrer ce groupement régional, pour pouvoir avoir des médecins demain salariés. Pourquoi pas, vous savez, je crois qu'on est en train de réfléchir et surtout se battre pour à tout prix avoir des médecins nouveaux sur nos territoires. Je vous laisse le mot de la fin, il nous reste encore quelques secondes pour cette émission. Je dis que la santé c'était très très important. Je crois que nos concitoyens ils sont très 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 sensibles et ils ont raison. Et que demain surtout c'est surtout de la prévention à la santé. Et plus on aura de professionnels médicales qui pourra prévenir tous les risques pathologiques que nous vivons et que nos familles vivent au jour le jour, ce sera que bénéfique pour nous tous. Merci Juan Martinez. Merci à vous.